Nous sommes le 28 mars, il est 13 h et vous êtes là où il faut. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le monde frappé de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Partout, on se bat comme on peut contre le virus. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont pris des mesures de prévention contre la propagation de la maladie qui a déjà contaminé 101 personnes, dont 3 guéris et 0 décès. Vous entendrez le ministre de la Santé en tout début de journal. Pour les travailleurs qui ont décidé de se confiner en raison du coronavirus, ils peuvent continuer de travailler depuis leur maison sans se déplacer. On parle de télétravail, une méthode que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire conseille aujourd'hui aux entreprises. Elle a démarré une formation à cet effet. Sortez donc vos stylos et vos blocs-notes. Les habitants de Wuhan aperçoivent enfin le bout du tunnel après 2 mois de quarantaine. La capitale du Hubei devrait bientôt retrouver une activité en berne depuis le 23 janvier. Les autorités chinoises ont en effet annoncé le 24 mars la levée des restrictions de déplacement des habitants à partir du 8 avril. Le Covid-19 au cœur de ce journal. Le coronavirus, encore lui, il continue de faire des dégâts. La barre des 25 000 morts à travers le monde a été dépassée. Ici en Côte d'Ivoire, l'on enregistre depuis hier soir 5 nouveaux cas. Nous sommes donc à 101 cas confirmés dans le pays. On va tout de suite écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaaweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 27 mars 2020 5 nouveaux cas d'infection à COVID-19, portant à 101 le nombre total de cas confirmés. Et nous notons 3 personnes guéries. Tous ces cas confirmés sont des formes simples et leur prise en charge se fait au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Par ailleurs, nous rassurons la population qu'aucun cas de décès lié à la maladie au coronavirus n'a été enregistré à ce jour. La recherche de tous les contacts des cas confirmés est assurée par nos équipes mises en place à cet effet. Cependant, nous rappelons à la population que la maladie à coronavirus COVID-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Si nous voulons contenir cette pandémie et freiner sa propagation, il est indispensable pour tout un chacun de respecter toutes les mesures arrêtées par les autorités. Toutefois, devant les signes suivants, fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace cette pandémie. Et les chiffres continuent de grimper. Le Covid-19, c'est aujourd'hui plus de 600 000 cas repartis sur la planète pour environ 28 000 morts. 3 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées dans le monde et les États-Unis deviennent l'épicentre de la maladie avec 103 000 cas confirmés et plus de 1500 décès. De quoi demain sera fait, on ne le saura que demain. En attendant, continuons d'appliquer les gestes barrières qui nous sont édictés. En raison de cette maladie qui continue de répandre la mort et le désordre sur la planète, l'état d'urgence sanitaire est instauré en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Hier, quelques membres du gouvernement étaient face à la presse pour en faire le point. Le ministre de la Santé lui a insisté sur quelques directives adressées au personnel de santé. Le point avec Mahama Traoré. Dans son combat contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d'adopter une stratégie de réponse coordonnée. Ce vendredi, une série de directives a été émise à l'endroit du personnel de santé pour la prise en charge des malades. En ce qui concerne le traitement des cas, les directives sont les suivantes. Pour les cas simples, la prise en charge se fait de la façon suivante: confinement à domicile, application des mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, lavage des mains,
friction des mains avec du gel hydroalcoolique, traitement symptomatique de la fièvre, toux, écoulement nasal et des céphalées. Il est recommandé de surveiller la température 2 fois par jour. Cependant, dans ce cas simple, l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine ainsi que l'antibiothérapie est non recommandée. Pour la prise en charge des complications liées au Covid-19, la gestion de ces complications se fera dans une unité de soins intensifs. En cas d'isolement du Grand Abidjan du reste du pays, le ministre du Commerce se veut rassurant quant à l'approvisionnement des marchés. L'État travaille à préserver les circuits d'approvisionnement, aussi bien des produits à recevoir de l'extérieur de la Côte d'Ivoire au titre des importations et également les produits qui sont acheminés de l'intérieur du pays sur Abidjan ou vers d'autres régions. Le gouvernement pense déjà à l'après-crise sanitaire. Un plan de riposte est même en cours d'élaboration pour relancer l'économie nationale. Le soutien de l'État va porter aussi bien sur les entreprises au niveau multisectoriel. Des soutiens qui vont concerner les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les PME. Et sans oublier, connaissant un peu la structuration de notre économie et sa stratification, sans oublier le secteur informel, qui est également pris en compte dans le cadre, en tout cas, de l'élaboration de ce plan qui est en train d'être bâti. Le directeur général de la police nationale fait savoir que 86 personnes ont été interpellées dans la nuit du jeudi à vendredi pour non-respect du couvre-feu. Il précise que les forces de sécurité ont reçu instruction de mener leur mission dans le strict respect des droits de l'homme. Course contre la montre dans la lutte contre le coronavirus. Il faut aller vite, sensibiliser au maximum les populations aux bonnes pratiques pour ralentir au maximum la propagation de la maladie. Ahmed Bakayoko l'a compris. Le maire d'Abobo est descendu hier sur le terrain. Avec lui, 500 bénévoles se sont mobilisés à l'occasion de cette opération Solidarité et sensibilisation. Abou Sanogo. Bon geste à suivre pour se prémunir du Covid-19. Lavage des mains avec du savon liquide, port du masque. Il évite de serrer la main et maintient la distance de sécurité d'1 mètre. Des gestes simples de sensibilisation à l'endroit des populations de sa commune pour lancer une vaste opération de solidarité face à la pandémie du coronavirus Covid-19. Ahmed Bakayoko invite les populations de la commune d'Abobo au respect strict des mesures de lutte contre la pandémie. J'ai fait un peu le tour de la commune. Je dois avouer que beaucoup de nos compatriotes ne réalisent pas encore l'enjeu, ne respectent pas les mesures barrières. J'ai vu beaucoup de jeunes se promener en petits groupes, côte à côte, alors que la règle en matière de mesures barrières, c'est 1 mètre. Je compte sur vous pour arriver à faire prendre conscience à tout le monde que ce n'est pas une maladie des autres. Nous sommes tous concernés. Pour réussir la mission, une équipe de 500 bénévoles sera déployée pour faire la sensibilisation, accompagnée de distribution de kits de protection et de vivres aux populations les plus démunies. Au-delà d'Abobo, je vous engage à aller partout où cela est nécessaire pour que nous puissions sensibiliser nos populations. Ce sont au total 20 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 20 000 gels hydroalcooliques, 20 000 savons et 500 dispositifs de lavage des mains qui seront distribués à l'ensemble des populations de la commune d'Abobo pour leur permettre de respecter les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. Avec l'avancée du coronavirus, plus rien n'est pareil, alors il faut pouvoir s'adapter et continuer à vivre presque normalement. Pour les travailleurs qui se confinent aujourd'hui, il y a le télétravail comme solution, une méthode que la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire conseille aux entreprises. Elle a d'ailleurs démarré une formation à cet effet, une formation à laquelle a assisté Lanciné Bakayoko. La menace du coronavirus ouvre un nouveau champ des possibles et oblige les entreprises ivoiriennes qui ne l'avaient pas forcément prévu à expérimenter le télétravail.
La Chambre de commerce et d'industrie a donc initié un dispositif de sensibilisation et d'appui aux entreprises prêtes à engager un projet de télétravail. Nous avons autour de 300 entreprises qui se sont montrées intéressées et aujourd'hui, nous sommes connectés avec près de 200 déjà et le nombre va aller en grandissant pour pouvoir justement se former et mieux appliquer. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement, l'appel a été lancé justement d'aller dans ce sens également. L'Agence nationale du service universel des télécommunications a été missionnée pour accompagner les entreprises dans la mise en place de ce nouveau mode d'organisation du travail. Pour une meilleure efficacité, plusieurs étapes à franchir. La première chose, c'est d'abord, d'avoir une vision de la direction générale engagée vers le télétravail. Ensuite, il faut mettre en place une équipe projet qui va réfléchir au cadre même du projet de télétravail. Il faut réfléchir également à la question des attentes des parties prenantes. Donc, la stratégie d'entreprise, les employeurs, les employés. Ensuite, réfléchir au cadre technique et technologique. Parmi les avantages du télétravail pour les entreprises, on peut noter la réalisation d'économies d'échelle sur les locaux et les dépenses courantes. Il y a des capacités nouvelles au plan technologique qui sont disponibles et qui permettent, en limitant les interactions physiques des personnes, de pouvoir travailler de façon collaborative sur les sujets. Le télétravail désigne le fait de travailler pour son employeur en dehors du lieu de travail habituel, que ce soit depuis son domicile ou encore dans des tiers-lieux, comme un espace de coworking. Là, il était question des parents. Maintenant, comment occuper sainement les élèves de Côte d'Ivoire dans ce contexte de coronavirus? À cette préoccupation, le ministère de l'Éducation nationale a trouvé solution. Durant cette période d'arrêt de cours, le département de Kandia Camara a choisi l'option téléenseignement. Il s'agit d'enregistrer des capsules contenant des modules de cours et les diffuser sur les antennes de la RTI, le premier groupe audiovisuel du pays. Franck Quadio nous en donne les détails. Lycée classique d'Abidjan. Dans une des salles de classe, un cours d'anglais. Face à l'enseignant, des caméras. Non loin, les mathématiques décortiquées sur le tableau. Nous sommes en plein enregistrement de ces capsules qui constitueront les modules de cours destinés aux élèves des lycées et collèges obligés de rester chez eux du fait du coronavirus. On a dans un premier temps demandé les cours du 3e trimestre aux antennes de la pédagogie et de la formation continue qui sont en région, qui les ont collectés, c'est venu. L'inspection générale et la direction de la pédagogie ont essayé de structurer tout ça en des choses assez simples et synthétiques que les élèves peuvent comprendre facilement. Et maintenant, au cours de cette deuxième phase, on essaie d'apporter un peu d'image, un peu de dynamisme. Et nous prévoyons aussi la réaction des élèves. Ça peut être des questions-réponses ou bien ça peut être la fabrication d'une autre capsule. Des capsules enregistrées destinées au programme scolaire, mais sur quel support? La question est au centre de ces échanges entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction générale de la RTI. Avec la RTI, c'est de prolonger l'action que nous menons. Nous pensons que la RTI, ma foi, nous permet donc d'atteindre le pays dans sa profondeur. Et donc, dans notre système éducatif, la notion de base que nous voulons sauver, c'est l'équité. Faire en sorte que ce qui est fait comme enseignement soit su, soit connu de tous les enfants, partout où ils se trouvent. Nos équipes vont réfléchir de concert et puis trouver des formules pour les différents supports, le digital, la radio, la télévision, qui puissent permettre aux enfants de Côte d'Ivoire, qui sont contraints par cette malheureuse situation, d'être à la maison, d'être en contact avec l'école et de continuer à apprendre. Des propositions recueillies et une meilleure dynamisation des différents supports, un comité interne impliquant les deux parties est alors mis en place. Il y a un comité donc, que nous venons de constituer. Il y a des aspects techniques qu'il va falloir analyser. Et donc chaque partie va désigner ses techniciens. Et donc en début de semaine prochaine, nous allons voir à court terme ce que nous devons faire ensemble, à moyen terme ce qu'il faut envisager, et pour le long terme, comment pérenniser les acquis de cette expérience-là. Pour l'heure, c'est entre la RTI et le ministère de l'Éducation nationale, et certainement que d'autres acteurs, dont le ministère de l'Éducation nationale, qui est le porteur du projet, aura besoin pour être associés. Les jours à venir situeront davantage sur l'applicabilité de l'outil. Des efforts donc dans l'intérêt d'une bonne organisation des prochains examens à grand tirage
mais aussi pour une fin d'année scolaire heureuse. Vous le savez, la puissance de l'épidémie est sans pareil. Il faut respecter les mesures de prévention et tout ira bien. Ici à la RTI, vous le voyez là en image, le combat est engagé contre le virus meurtrier à travers la désinfection régulière de tous les équipements, le lavage systématique des mains des agents et des visiteurs et bien d'autres actions encore. À ce rythme-là, c'est sûr, cette lutte, nous la gagnerons. L'heure est grave et cette lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Le ministère de l'Emploi a décidé d'investir le terrain. La direction de l'inspection du travail de Yopougon a procédé hier au contrôle du dispositif sanitaire dans les usines de la commune. Et le constat est que les mesures de protection n'y sont pas totalement appliquées. Les précisions de Marine Cognian. Yopougon, zone industrielle. Ce matin, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a dépêché l'inspection du travail pour une mission ciblée dans les entreprises. Une mission de contrôle des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Il s'agira pour nous de visiter les postes de travail et de s'assurer que les entreprises ont pris des mesures dans le sens de séparer les travailleurs, dans le sens de leur réorganisation. Les inspecteurs ont passé en revue tout le dispositif sanitaire mis en place par cette entreprise et même ils ont procédé à une petite révision des mesures barrières avec ce responsable de section. Laver régulièrement les mains, éviter de toucher les yeux et tout ce qui est partie sensible. Et ici, il n'y a pas de déterminement dans le creux de la main. On va éviter de pencher un peu ne pas se lever les mains et ne pas s'embrasser. Donc on maintient naturellement la distanciation de 1 mètre. Fin de contrôle pour cette entreprise. Si dans l'ensemble les mesures sont respectées, les inspecteurs déplorent tout de même l'insuffisance de l'équipement des techniciens d'usine. Ils interpellent alors les responsables de l'entreprise et les délégués du personnel. La mission se poursuit dans cette aciérie ici. Les mesures édictées par le gouvernement sont respectées, sauf que le cadre de travail est insalubre. L'activité nécessitant plus de protection pour les employés, les inspecteurs rappellent à l'ordre. Il importe pour tous les employeurs qui ont une responsabilité générale de sécurité d'afficher et de bien communiquer les mesures. Dans certains endroits, nous avons vu un affichage sommaire et nous avons fortement recommandé de le faire dans une taille plus visible et plus rapproché des travailleurs. Nous attendons des employeurs qu'ils renforcent les équipements de protection. Il ne s'agit plus de tolérer le non-port des équipements de protection. Chaque fois que l'employeur qui a l'obligation de mettre ces équipements à la disposition des travailleurs le fera, il lui revient de s'assurer que les travailleurs à leur tour s'équipent et se protègent, à la fois pour eux-mêmes et pour leur famille. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend poursuivre ses missions de contrôle dans les entreprises afin de s'assurer du respect des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et si le coronavirus s'invitait dans nos prisons ? D'aucuns estiment que ce serait une catastrophe. D'autres préfèrent ne même pas y penser. Mais quelle riposte appropriée les autorités prévoient-elles au cas échéant? L'administration pénitentiaire ivoirienne nous assure qu'elle prend des dispositions dans ce sens. Et comme pour joindre l'acte au mot, elle nous a invités à assister à une simulation de prise en charge d'un cas potentiel de Covid-19 à la Maka. Nous y avons envoyé Herman Guivet, son reportage. 9h30 ce vendredi matin, nous prenons la direction de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la Maka, le centre correctionnel le plus réputé du district d'Abidjan. Nous sommes informés d'une simulation qui doit s'y tenir en cas d'infection potentielle de la maladie à coronavirus. Avant d'accéder à l'intérieur du bâtiment, mesures barrières pour toute l'équipe de tournage et tout visiteur potentiel. Le lavage des mains. À l'intérieur de la prison, plusieurs dispositifs de lavage des mains sont installés pour les détenus. Nous sommes accueillis par le régisseur de la prison où une réunion de crise est convoquée suite à la situation sanitaire qui secoue le monde entier. Tandis que la réunion suit son cours, de nouveaux détenus viennent de marquer leur arrivée au sein de l'institution pénitentiaire. Ils sont tout de suite
soumis au protocole de sécurité établi pour faire barrage au coronavirus. Compte tenu de la situation, nous sommes obligés de prendre des mesures de sécurité. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais on va essayer de prendre votre température régulièrement, et ce, durant 14 jours. Prise de température. Après avoir été instruits de la procédure à laquelle ils seront soumis, ils seront conduits vers leur nouveau quartier. Dans une cellule avoisinante, un sujet semble mal en point. Son état de santé inquiète ses co-détenus qui, pris de panique, appellent au secours. Le chef de bâtiment court avertir le régisseur de la prison. Il y a une gens du bâtiment à 002. Qui, à son tour, porte l'information au personnel soignant, puis au directeur de l'administration pénitentiaire. Sitôt informés, tous deux s'empressent de donner des consignes afin d'établir un périmètre de sécurité à l'extérieur. Le malade, qui présente presque tous les signes de la maladie à coronavirus, est pris en charge par l'équipe médicale de la prison. Le prélèvement effectué sera transmis à l'Institut Pasteur et si le résultat est positif, il sera confié aux soins de l'équipe médicale du SAMU qui le conduira au SMIT, le service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Précision, ceci n'est qu'un exercice. L'administration pénitentiaire ivoirienne se prépare à faire face à toute éventualité. Une simulation pour tester la capacité de réaction de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan au cas où il surviendrait un cas de coronavirus. Et le gouvernement a mis à notre disposition du matériel. Et en cas de survenance d'un cas, nous sommes prêts à réagir comme il le faut. Cet élément qui était malade et qui a donc été pris en charge par le SAMU et emporté dans les locaux du SAMU, tous ces co-détenus sont automatiquement des sujets suspects. Et ils restent confinés et ils observeront les 14 jours de confinement avec tous les contrôles systématiques pour voir si l'un d'eux n'a pas été contaminé. Une certaine rumeur faisait cas de potentiels cas à coronavirus au sein de la MACA. Qu'en est-il exactement? Je peux dire sans embâche qu'il s'agissait de fausses rumeurs, du mensonge. Il n'y a jamais eu, absolument jamais eu un seul cas de coronavirus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA, reste l'établissement carcéral qui compte l'effectif le plus élevé de détenus. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire sont en guerre contre l'ennemi invisible, mais identifié, le coronavirus. Le Covid-19, c'est 600 000 cas à travers le monde et environ 28 000 morts. La maladie à coronavirus à elle seule, vous le voyez, fait déjà beaucoup de mal. Le monde est presque en détresse. N'en rajoutons donc pas avec les fake news. Les fausses informations peuvent avoir des conséquences inimaginables. Elles pullulent sur les réseaux sociaux et à une moindre mesure sur les médias classiques qui peuvent faire des erreurs. Un reportage de Lansine Ouattara commenté par Salima Toudia. La Côte d'Ivoire a-t-elle enregistré son premier décès lié au Covid-19 ? Le journal Afrique de France 24, qui passe sur ses antennes chaque jour à 21h45, avait pourtant donné l'information d'un mort jeudi 26 mars en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le dernier bilan officiel fait état d'un mort et 80 cas de contamination. Faux. La Côte d'Ivoire, dont le premier cas a été confirmé le 11 mars dernier, n'a jusque-là pas enregistré de décès dû au Covid-19. En fin de soirée jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse avec une petite précision, mais de taille. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés.
Ce sont d'ailleurs les chiffres partagés par la représentation locale de l'OMS. C'est elle qui fait suivre les chiffres permettant depuis le début de la crise de mettre à jour les données fiables sur la pandémie. D'où vient cette fausse information d'un mort de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Nos équipes ont tenté dans la journée d'en savoir plus auprès du journal Afrique de France 24, mais sans réponse. Près d'une heure après la diffusion de cette information non vérifiée, jeudi en soirée, on pouvait lire sur ses comptes Twitter et Facebook ce message indiquant une erreur. Eratom, le dernier bilan concernant l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire donné dans le journal de l'Afrique est erroné. Aucun mort n'est à déplorer selon les autorités sanitaires ivoiriennes. Une erreur, malheureusement très vite relayée et partagée sur Facebook, Twitter et via WhatsApp. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les infox se propagent encore plus vite que la maladie, créant la psychose chez les populations dans un pays en état d'urgence. Chaque soir, sous couvre-feu, avec toujours des nouveaux cas de contamination. Et comme l'union fait la force, médecine moderne, médecine traditionnelle et les scientifiques côte à côte dans la lutte contre le coronavirus. Hier vendredi, à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ils étaient tous réunis à l'Institut national de santé publique à Adjamé et ils se sont engagés à mettre à disposition leurs connaissances dans la lutte. On retrouve Salima Toudia. Des tradipraticiens ivoiriens invités à collaborer avec l'État. Une rencontre a eu lieu entre la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle, les scientifiques ivoiriens et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour une meilleure prise en charge médicale de la maladie. Il était effectivement du devoir du ministre de la Santé de faire en sorte que le réseau des tradis soit mobilisé afin qu'ils apportent leur effort à la compréhension du phénomène, mais surtout effectivement de proposer des solutions, la prise en charge. Une première liste de médicaments traditionnels au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour des analyses scientifiques en vue de leur utilisation dans le traitement. Ils ont pris l'engagement de référer les cas. Ils ont été aussi formés là-dessus, sensibilisés donc après la référence. Ils ont pris l'engagement également d'accompagner la population. Ils ont pris également l'engagement de ne plus faire la publicité tapageuse, vous avez sur le net. Ils ont pris également l'engagement d'être disponibles. Pour la validation des produits, le processus va très rapidement être mis en route pour éviter les spectacles désolants auxquels nous avons assisté ces derniers jours, aller dénaturer notre forêt, découper les arbres, les écorcher vifs. On a déjà un problème de déforestation. Et sans compter l'automédication. Mobilisés, les scientifiques ivoiriens sont aussi prêts à apporter leur contribution dans cette collaboration. Je crois que la médecine traditionnelle est déjà bien organisée. Donc au travers du programme national de la médecine traditionnelle et avec déjà ces cuisons, nous allons travailler sur ces remèdes, sur ces plantes, sur ces formes qui ont déjà été mises au point, de telle sorte qu'avec les infectiologues, avec toutes les personnes, les ressources nécessaires, nous allons essayer d'évaluer ces produits. Les 6500 tradipraticiens réunis au sein de la fédération se sont engagés à délivrer le maximum de connaissances sur les plantes pour une meilleure prise en charge de la maladie. Et dans cette lutte contre le coronavirus, les nouvelles sont meilleures en Chine. Les 11 millions d'habitants de Wuhan aperçoivent enfin le bout du tunnel. Après 2 mois de quarantaine, la capitale du Hubei, d'où s'est répandue l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 28 000 morts dans le monde, devrait bientôt retrouver une activité en berne depuis le 23 janvier. Les autorités chinoises ont en effet annoncé le 24 mars la levée des restrictions de déplacement des habitants à partir du 8 avril. Seules les personnes saines pourront donc dans un premier temps se déplacer librement. Quant aux autres habitants des villes de la province du Hubei, elles peuvent depuis le 25 mars sortir des frontières provinciales. La crise du coronavirus, c'est une épreuve de plus pour les catholiques en cette période de carême, période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels. Le Premier ministre a décidé de les soutenir. Amadou Gon Coulibaly a dépêché la ministre Raymond Goudou Kofi pour offrir des vivres et des non-vivres à la communauté catholique de Yamoussoukro. Reportage Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Don de vivres et non-vivres du Premier ministre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État Amadou Gon Coulibaly à la communauté catholique de Yamoussoukro. Au nom du chef du gouvernement, Raymond Goudou Kofi a indiqué que le carême chrétien est un temps de partage, du pardon,
avant d'inviter la communauté chrétienne à élever la voix vers Dieu en union de prière afin d'éloigner le coronavirus, ce grand mal de la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de la miséricorde de notre Seigneur Jésus, qui puisse nous aider, qui nous accompagne tous les jours, qui mette sa main sur le monde afin que nous puissions en finir avec ce virus. Il n'y a plus de déplacement entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur. Il est important de préciser que tous les cas se limitent à la zone d'Abidjan. Continuons de respecter les mesures qui sont simples, qui ne sont pas contraignantes, mais il faut le faire absolument. Appréciant à sa juste valeur ce don, signe de bonté, d'affection et de communion, Monseigneur Touabli Yulo a dit toute la gratitude et la générosité des siens aux donateurs. Nous ne sommes pas en temps ordinaire, c'est pourquoi Monseigneur Touabli Yulo invite les chrétiens à observer à la lettre les mesures prises par le président de la République. Car tout bon chrétien est un bon citoyen. Celui qui n'est pas capable d'être un bon citoyen pour son pays ne peut pas prétendre être un bon chrétien. Parce qu'avant d'être membre de la cité céleste, nous sommes d'abord membres de la cité terrestre. Alors j'encourage, à la suite de Madame le ministre, j'encourage tous les fidèles à respecter scrupuleusement, rigoureusement et entièrement toutes les mesures qui ont été édictées pour notre bien. Enfin, la prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus a été dite. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui, mais le coronavirus, lui, continue de courir. Lavez-vous fréquemment les mains au savon pendant 20 secondes ou utilisez le gel hydroalcoolique. La distanciation sociale d'1 mètre est aussi très efficace. C'est à ce prix que nous allons pouvoir freiner la chaîne de propagation du coronavirus. À demain, 13h.